Il y a très longtemps, dans le pays d'Israël, une guerre faisait rage entre le peuple d'Israël et les Philistins. Les deux armées se tenaient face à face, séparées par une vallée. Chaque jour, la peur et le doute grandissaient dans le cœur des soldats d'Israël. Au milieu des Philistins se trouvait un géant nommé Goliath. Il était d'une taille impressionnante, couvert d'armes lourdes, et sa voix faisait trembler la terre. Chaque matin et chaque soir, il sortait pour défier l'armée d'Israël. « Venez donc me choisir un homme, et qu'il descende se battre contre moi. S'il peut me vaincre et me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alors c'est vous qui deviendrez nos esclaves et qui nous servirez. Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et battons-nous ensemble. » Lorsque les soldats d'Israël entendaient ce défi, ils tremblaient de peur. Personne n'osait faire face au géant. Mais en ces mêmes jours, il y avait un jeune berger nommé David. Le père de David l'avait envoyé porter de la nourriture à ses frères qui se trouvaient dans l'armée. David n'était pas un soldat, il n'avait ni épée ni armure, mais il possédait quelque chose de plus puissant que les armes, la foi en Dieu. Qui est donc ce Philistin pour défier l'armée du Dieu vivant? Les paroles de David surprirent les soldats. Ils le considéraient comme un enfant sans expérience. Mais David ne parlait pas avec orgueil, il parlait avec conviction. On conduisit David devant le roi Saül. Le roi le regarda et vit un jeune homme là où il cherchait un guerrier. Mais David n'avait pas peur. Le roi Saül tenta de revêtir David de son armure, mais David n'y était pas à l'aise. Il l'enleva. Il prit sa fronde, il choisit 5 pierres lisses dans le ruisseau, puis il marcha à la rencontre de Goliath. « Suis-je donc un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? » Le Dieu qui m'a délivré de la patte du lion et de l'ours, c'est lui-même qui me délivrera de ce Philistin. Tu viens contre moi avec l'épée et la lance, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur, le Dieu des armées d'Israël. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera entre mes mains. David courut à la rencontre du géant. Il fit tourner sa fronde. Il lança une seule pierre. La pierre frappa Goliath en plein front. Le géant tomba face contre terre. L'armée des Philistins prit la fuite. L'armée d'Israël poussa des cris de joie et célébra la victoire. Ce que tous croyaient impossible, Dieu l'avait rendu possible. L'histoire de David et Goliath nous révèle une vérité éternelle. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes armes, mais c'est ta foi en Dieu qui fait la différence. Car lorsque Dieu est avec toi, aucun géant ne peut tenir devant toi. À toi qui regardes cette histoire aujourd'hui, souviens-toi d'une chose essentielle. Les géants que tu affrontes dans ta vie ne sont pas toujours faits de chair et d'os. Ils peuvent être la peur, le doute, la maladie, le rejet, l'échec, ou les paroles qui te disent que tu n'es pas capable. Mais comme David, tu dois comprendre que ce n'est pas ce que tu vois qui détermine l'issue du combat, c'est en qui tu mets ta confiance. L'histoire de David et Goliath nous enseigne ceci. Lorsque Dieu est avec toi, aucun géant n'est trop grand, aucun combat n'est perdu d'avance, et aucune situation n'est sans issue. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter ci-dessous.